sorti du puits, mon ange de la douceur? Le puits? Oh, n'en parlons plus, c'est fini. Et la vérité aussi. Déjà? Ah oui, la clientèle devenait trop difficile. Vous comprenez, la vérité jusqu'aux épaules. Ils étaient frustrés. Bien sûr. Ces braves gens désiraient davantage. Comme je les comprends. Le costume doit vous aller à ravir. Peut-être, mais c'est toujours le même. Quelle modestie et quelle pudeur. Oh, ce n'est pas cela. Mais ils sont vraiment trop laids. Ah, c'est vrai qu'ils sont laids. J'aimerais en supprimer le plus possible. Toujours aussi cruel, Pierre-François. Je ne suis pas cruel. Je suis logique. Depuis longtemps, j'ai déclaré la guerre à la société. Et vous avez tué beaucoup de monde ces temps-ci, Pierre-François? Non, mon ange. Voyez-vous, aucune trace de sang, seulement quelques taches d'encre. Mais rassurez-vous, je prépare quelque chose d'extraordinaire. Vous avez tort de sourire, Garance. Je vous assure, je ne suis pas un homme comme les autres. Mon cœur ne bat pas comme le leur. Vous entendez? Absolument pas. Avez-vous déjà été humilié, Garance? Non, jamais. Moi non plus. Mais ils ont essayé. Et c'est déjà trop pour un homme comme moi. Quand j'étais enfant, j'étais déjà plus lucide, plus intelligent que les autres. Ils ne me l'ont pas pardonné. Ils voulaient que je sois comme eux, que je dise comme eux. Levez la tête, Pierre-François. Regardez-moi. Baissez les yeux. Et ils m'ont meublé l'esprit de livres, de vieux livres. Tant de poussière dans une tête d'enfant. Belle jeunesse, vraiment. Ma mère, ma digne mère, qui préférait mon imbécile de frère. Et mon directeur de conscience, qui me répétait sans cesse: vous êtes trop fier, Pierre-François. Il faut rentrer en vous-même. Alors je suis rentré en moi-même. Et je n'en suis jamais sorti. Les imprudents me laissaient tout seul avec moi-même. Et ils me défendaient les mauvaises fréquentations. Quelle inconséquence! Mais quelle prodigieuse destinée! Être aimé de personne, n'aimer personne. Pas même vous, Garance. Et pourtant, vous êtes la seule femme dont je puisse m'approcher sans haine ni mépris. Je ne vous aime pas non plus, Pierre-François. C'est fort heureux. Pourquoi venez-vous me voir tous les jours dans ce cas-là? Peut-être parce que je ne vous demande pas tout ce que les autres hommes vous demandent? Non. C'est vrai, vous n'êtes pas coquette. Alors pourquoi? Parce que je m'ennuie. Je vous amuse peut-être. Oui. Vous parlez tout le temps. On se croirait au théâtre. Ça distrait. Et puis c'est reposant. Vous ne me prenez pas au sérieux. Si j'étais vaniteux, je serais blessé jusqu'à l'os. Mais je n'ai pas de vanité. Je n'ai que de l'orgueil. Et je suis sûr de moi. Absolument sûr. Petit voleur par nécessité, assassin par vocation. Ma route est toute tracée, mon chemin tout droit. Et je marcherai la tête haute, jusqu'à ce qu'elle tombe, dans le panier naturellement. D'ailleurs, mon père me l'a si souvent dit: Pierre-François, vous finirez sur l'échafaud.